En effet, pour toutes les grandes questions impliquant nos vies, ils sont 15 dans le monde à décider pour nous, 15, mais avec des pouvoirs non équitables. 10 non permanents élus pour 2 ans et 5 permanents désignés ad vitam aeternam avec en plus le redoutable droit de veto. Justice ou injustice, toujours est-il que ce sont les alliés qui ont gagné la guerre, la deuxième mondiale, qui se sont érigés ce droit à vie. Si ce n'est pas la justice de vainqueur, ça y ressemble fort. Or, la justice de vainqueur est à la justice ce que le margouillat est au crocodile. D'où l'urgence des réformes de ce mastodonte appelé ONU, d'où la justesse de la représentation des pays comme le Tchad, qui, bien que membre depuis 50 ans et plus, n'a jamais accédé à ce fauteuil. Personne n'est à accuser sinon nous-mêmes, d'où aussi, enfin, la reconnaissance que l'on doit au président de la République, Idriss Déby Itno, d'avoir osé l'audace. Le simple fait de vouloir y être est en soi une marque de grandeur. Comment pourrait-il être autrement, quand on est témoin des actions tous azimuts impulsées à partir du Palais Rose au bord du Chari en direction du monde ces 3 dernières années? Au lointain Qatar, le Tchad a réussi à faire asseoir les frères ennemis soudanais, mus par la saine volonté de voir ce pays voisin meurtri retrouver sa verticalité et son équilibre. La Centrafrique a pratiquement été porté à bras le corps avec ses nombreux faux départs et retards à l'allumage, avec les menaces du terrorisme récurrentes et l'intolérance religieuse au Nigeria voisin. Le Tchad est un modèle exportable, la preuve qu'il n'y a en réalité qu'une seule humanité et qu'il est possible de vivre ensemble. Pour la Libye, le Tchad a été un solide rempart au sud, bloquant la guerre pour qu'elle s'achève dans le sud libyen. Le Tchad aurait été faible, les armes qui ont allumé le feu au Mali allaient se retrouver dans le bassin congolais et plus loin. Pour le Mali, justement, le Tchad aura été la carte du salut. Qui mieux que le nouveau président élu, Ibrahim Boubacar Keïta, pourrait l'affirmer quand il a déclaré « Si je suis allé à Iriba serrer la main du président Déby, c'est parce que les enfants tchadiens sont morts pour le Mali dans le septentrion. » Pour sa position charnière et avec sa diplomatie conduite de main et mérite, jamais le Tchad n'a été aussi bien placé pour briguer le fauteuil de 10 non permanents à l'ONU. Pour autant, nous ne demandons pas que pour le Tchad, un quelconque retour d'ascenseur. Ce que nous demandons s'appelle tout simplement justice. Vivement lundi prochain. Le comité d'organisation du Forum de la Renaissance africaine FORA a décerné ce matin au Palais présidentiel le prix FORA 2013 pour le leadership en Afrique au président de la République, Idriss Déby Itno, un prix pour récompenser l'ensemble de ses efforts pour la paix, la stabilité et le développement du Tchad et au-delà l'ensemble du continent africain. Elvis Tabo. Témoignage de l'appropriation de l'Afrique par les Africains. Ce sont ces inlassables efforts pour la renaissance du Tchad, mieux celle de l'ensemble du continent, qui sont ainsi reconnus. Une reconnaissance des Africains de la diaspora vis-à-vis de ce leader qui, par sa vision et ses actes, reflète au monde entier que l'Afrique renaît de ses cendres. Le Tchad a trouvé en vous le redresseur dont il avait besoin pour s'occuper exclusivement du développement du pays. Je ne dis pas cela contre vos opposants. Je constate juste un fait avéré qui m'a aidé à me départir des préjugés qui hantaient souvent mes nuits d'insomnie à chaque fois que j'ai été poussé à me prononcer sur une personnalité politique. Dans votre cas précis, je n'ai aucun doute sur ce que j'avance. Vous êtes bien un redresseur. Lorsque les membres du comité d'attribution du prix m'ont informé de votre désignation comme lauréat 2013 pour le leadership en Afrique, en bon internaute, je me suis jeté sur les documents parlant de vous, dans tous les moteurs de recherche possibles. Ce que j'ai découvert est presque stupéfiant.
comment avez-vous survécu à tant d'événements qui, à chaque fois, pouvaient vous coûter la vie? Comment arrivez-vous à vous accommoder des critiques acerbes et très souvent de mauvaise foi de vos adversaires politiques, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Des colibés de ces derniers, je suis arrivé aux éloges quelquefois dithyrambiques de vos amis et sympathisants. Ils sont de loin plus nombreux, Monsieur le Président, si cela doit vous rassurer. Fervent adepte de la solidarité africaine, Idriss Déby Itno a toujours opté pour des solutions africaines aux problèmes africains, ceci tout en restant ouvert au reste du monde. La prompte intervention de l'armée tchadienne au nord Mali en est une belle illustration. Dans le cadre de maintien de l'ordre et pour un retour à la stabilité en République centrafricaine, le chef de l'État, président en exercice de la CEAC, joue aussi un rôle important. Lorsque le comité d'attribution du deuxième prix Fora s'est arrêté sur votre nom, Monsieur Idriss Déby, c'est tout d'abord pour votre parcours, votre vision pour l'Afrique, votre œuvre que vous avez construite depuis des années, mais aussi pour l'homme de conviction qui a su se mettre au service de son peuple dans une abnégation totale. Cette métamorphose du Tchad, enclenchée par le président de la République à travers une politique éclairée, marquant une rupture avec l'inertie qui a longtemps caractérisé le pays, porte des fruits qui présentent aujourd'hui au monde ce Tchad stable qui sait vers où il va. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est ainsi le deuxième leader du continent à recevoir ce prix, le premier étant l'ancien chef de l'État sénégalais, Abdoulaye Wade. Je vous invite à suivre à présent un extrait de l'allocution du chef de l'État au terme de cette cérémonie de remise de prix Fora 2013 pour le leadership africain. Personne. Cette distinction honore tout le peuple tchadien qui se bat au quotidien pour le rayonnement de l'image de notre pays sur la scène internationale. En mettant en évidence les valeurs africaines qu'incarne mon pays, le Tchad, le Fora m'offre l'occasion de rendre un grand hommage aux précurseurs du panafricanisme qui ont su jeter les bases d'une lutte pour un continent uni et solidaire, débarrassé des tares de sous-développement. Aujourd'hui, nous réalisons avec fierté que le panafricanisme, trajectoire et vision de l'unité de l'Afrique est à la base de la Renaissance africaine. Le message des précurseurs de ces mouvements politiques et culturels visant à unir les Africains et leurs descendants éparpillés à travers le monde a trouvé un écho favorable dans l'action des valeureux enfants d'Afrique et de sa diaspora qui ont su affirmer la personnalité de l'Africain partout dans le monde. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour rendre également un hommage mérité au premier récipiendaire de ce prix. Je vais nommer l'ancien chef de l'État du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, qui a marqué à sa manière la marche de l'Afrique vers l'objectif de l'unité à laquelle aspirent les peuples du continent. Mesdames et Messieurs, comme l'a évoqué Madame la Présidente, le Tchad a traversé des moments de violence inouïs, des conflits répétés, internes et externes, mais il a résisté aux vicissitudes de l'histoire. Aujourd'hui, notre pays jouit d'une santé inespérée. Il est debout et résolument tourné vers un avenir de paix et de prospérité partagée.
Le Tchad que nous sommes en train de construire, la main tendue à l'Afrique et à tous les enfants de sa diaspora, est africain d'une Afrique forte et partisan d'une Afrique forte, respectée, ouverte sur le monde. Certes, nul n'est parfait, mais ma volonté de faire du Tchad une nation exemplaire, un peuple cultivé et conscient de son destin est sincère. J'œuvre inlassablement avec les hommes et femmes qui m'accompagnent pour faire de ce pays une terre où il fait bon vivre. Je voudrais vous dire ici mon engagement total, je dis bien total, pour la cause d'une Afrique nouvelle, débarrassée de tous les... C'était le chef de l'État ce matin à la cérémonie de remise de prix Fora 2013 pour le leadership africain. Et puis tout à l'heure, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu les membres de la délégation du Forum de la Renaissance africaine Fora au centre de l'audience. L'engagement du chef de l'État pour un Tchad et une Afrique où il fait bon vivre. Ahmad Absakina Yerima. Après avoir remis au chef de l'État le prix le consacrant leadership du Forum de la Renaissance africaine édition 2013, les membres de la délégation du Fora ont voulu s'acquitter d'un devoir moral, celui de venir réitérer leurs félicitations à l'heureux récipiendaire et lui exprimer leurs remerciements et reconnaissance pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire tchadienne dont ils ont fait l'objet. Le président du Fora et sa suite ont eu droit à un entretien avec le président Idriss Déby Itno. Les échanges ont essentiellement porté sur les efforts du chef de l'État ayant permis au Tchad de sortir des affres de la guerre et de retrouver le chemin du progrès socio-économique. Un accent particulier a été mis sur le panafricanisme qui caractérise le président de la République Idriss Déby Itno et sa vision pour le continent. Nous sommes venus le féliciter une nouvelle fois et lui confirmer notre appui, notre collaboration, parce que nous estimons au Fora que le président Idriss Déby a fait du bon travail au Tchad. Et nous voulons donc demander aux autres leaders africains, aux chefs d'État notamment, de prendre exemple sur lui. Nous lui avons encore une fois donc renouvelé tous nos sentiments, disons, de solidarité. Parce que nous estimons que c'est un leader africain qui a confirmé sa place sur l'arène politique internationale. Un bel exemple à suivre puisqu'il s'agit d'une démarche toute somme logique pour faire renaître l'espoir d'une nouvelle Afrique. Justement, comme l'a si bien affirmé quelqu'un, dans ce processus, le Tchad est bien placé pour entretenir la flamme de la Renaissance africaine. Encore au palais présidentiel où le président de la République Idriss Déby Itno a accordé hier en fin de soirée une audience au président du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour l'Égypte, Alpha Oumar Konaré. L'ancien président du Mali et de la Commission de l'Union africaine est venu s'entretenir avec le chef de l'État Idriss Déby Itno en sa qualité de président en exercice de la SINSAD sur la crise qui secoue l'Égypte. Nasser Noudjiti. Le président du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour l'Égypte est venu à la rencontre du président de la République, Idriss Déby Itno, pour lui expliquer sa mission et recueillir en retour ses conseils. Depuis sa nomination, Alpha Oumar Konaré consulte beaucoup afin de parvenir à réconcilier les frères ennemis égyptiens. En effet, ce grand pays d'Afrique fait aujourd'hui la une de tous les médias par une crise politique aiguë doublée d'une instabilité et une insécurité sans pareil. Alpha Oumar Konaré a présenté au président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la SINSAD, la situation qui prévaut à l'heure actuelle sur le terrain et la position officielle de l'Union africaine par rapport à ces dossiers. Très au fait des avatars des conflits armés et de leurs impacts négatifs sur la vie des pays et des hommes, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a prodigué de sages conseils au président du groupe de haut niveau. La seule piste à explorer est celle du dialogue franc et direct entre tous les fils de ces pays, a indiqué le président de la République, ajoutant qu'aucun intérêt autre que celui de l'Égypte ne saurait prévaloir lors de ces discussions inter-égyptiennes. L'Égypte
est un grand pays africain sous tous les angles, historiquement, géographiquement, culturellement, humainement. C'est un des pays les plus peuplés. Et par la grâce de Dieu, grâce à l'Égypte, le continent africain est le continent où il y a le plus grand nombre d'Arabes aujourd'hui dans le monde. Cette crise politique aiguë ne pourra être réglée que par les Égyptiens eux-mêmes. Nous en avons tous conscience. Ce pays a toutes les ressources, sans immixtion extérieure, de pouvoir régler ses propres problèmes. Mais nous sommes de la même famille. Il est donc normal que les membres de la famille jouent un rôle de facilitation afin que la confiance existe entre les frères égyptiens. J'ai bénéficié de la compréhension du président et de son éclairage. Pour mener à bien sa mission, le président du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour l'Égypte, Alpha Oumar Konaré, a sollicité et obtenu l'appui du chef de l'État, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CENSAD. Sachez qu'Alpha Oumar Konaré est allé s'incliner sur les tombes des soldats tchadiens tombés au nord Mali. La première dame du Tchad, Inda Déby Itno, a reçu ce matin Hélène Clark, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. La lutte contre le sida et les violences basées sur le genre étaient au centre de l'entretien. Ibrahim Adam Mohamed. Hélène Clark est l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle est également présidente du groupe des Nations Unies pour le développement, un comité de regroupement des directeurs de l'ensemble des fonds, programmes et départements spécifiquement chargés des questions de développement. Elle est au Tchad depuis samedi dernier où elle a visité le camp de réfugiés soudanais et des retournés tchadiens dans l'est du pays. Venue échanger avec les plus hautes autorités tchadiennes sur les questions liées au développement, Madame Clark a été reçue pendant plus d'une heure par la première dame Inda Déby Itno, présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique de lutte contre le sida, OBDAZ. Et c'est tout naturellement que la question de la lutte contre le sida s'est invitée aux discussions. La stigmatisation, la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH-Sida, les violences basées sur le genre et ses conséquences, notamment le fistule, ont été amplement abordées par les deux parties. Je trouvais que la première dame est très informée de tous les enjeux relatifs à l'autonomisation de la femme, de la violence basée sur le genre et de la souffrance des femmes victimes de conflits armés, a précisé Mme Clark, qui salue le rôle des plaidoyers joués par la première dame Inda Déby Itno pour l'éducation des femmes et de leur accès aux soins. L'administrateur du PNUD trouve que la discussion qu'elle a eue avec la première dame est extrêmement importante et marque sa disponibilité à l'accompagner dans ses multiples actions en faveur de la promotion de la femme. La néo-zélandaise est à la tête du PNUD depuis 2009. Elle est la première femme à assumer cette responsabilité qui la place comme troisième personnalité dans la galaxie du système des Nations Unies. À la faveur de la visite de l'administrateur du PNUD au Tchad, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi a lancé cet après-midi le cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement. Les membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Tchad et plusieurs personnalités se sont mobilisés au ministère des Affaires étrangères. Adef Ahmad Benram. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Djimrangar Dadnadi, cette cérémonie marque le lancement officiel du cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement CAO. Ce programme triennal a l'ambition de réduire l'extrême pauvreté et la faim de 50% à l'horizon 2015. Le cadre d'accélération des OMD bénéficie du financement de l'État tchadien et de ses partenaires au développement. Dans sa présentation, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation a dégagé les axes stratégiques du dit programme. Le Tchad ayant choisi l'OMD 1 a retenu donc 3 grands domaines prioritaires qui sont les suivants. Favoriser l'intensification et la diversification de la production végétale, animale et halieutique. Faciliter l'accès aux produits alimentaires des petits producteurs et productrices. Améliorer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans ainsi que des femmes enceintes et allaitantes. Pour le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, le programme qui vient d'être lancé complète les stratégies existantes. Le cadre d'accélération des OMD, CAO en abrégé,
n'est pas une stratégie donc, destinée à remplacer les stratégies déjà existantes dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est une démarche novatrice et pragmatique destinée à recadrer et compléter les stratégies antérieures. C'est ainsi que, à juste titre, elle intègre harmonieusement le programme national de sécurité alimentaire dont elle contribue à la bonne opérationnalisation. Dans son message des circonstances, l'administrateur du PNUD s'est dit confiante de la capacité et de la volonté du gouvernement de réaliser ces programmes ambitieux. Hélène Clark a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le Tchad pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Elle a ensuite demandé au gouvernement de privilégier dans sa politique nationale l'approche genre. Après ce message, l'administrateur du PNUD a remis au chef du gouvernement les documents relatifs au cadre d'accélération des programmes des objectifs du millénaire pour le développement. Ce programme prévoit un budget estimatif de 544 millions de francs CFA. Officiant à cette cérémonie, le Premier ministre a situé le contexte qui a conduit le gouvernement à initier ce programme. Joseph Djimrangar Dadnadi a surtout édifié les partenaires sur la volonté et les engagements du Tchad. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie de la population dans un environnement préservé constitue la trame de la politique de développement de notre pays. C'est fort de cette conviction que nous avons fait nôtre très tôt les conclusions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunie en septembre 2000 à New York pour cibler l'horizon 2015 en vue de réduire la pauvreté. J'ai personnellement dirigé la délégation de mon pays au sommet mondial de septembre 2010 à New York en vue de faire le bilan de la mise en œuvre des OMD et cela à 5 ans de l'échéance. À cet égard, mon gouvernement se réjouit de constater que la réunion de haut niveau a permis de renforcer l'engagement des acteurs de tous bords à aider et à relever les défis les plus critiques. Cette réunion a contribué aussi à lancer un mouvement global pour l'accélération des progrès vers les OMD sur la base des bonnes pratiques développées dans plusieurs pays. Permettez-moi, Madame l'administratrice du PNUD, chers partenaires au développement, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, de féliciter et d'encourager la mise en place d'une telle initiative d'accélération des OMD au Tchad. Et cela pour faciliter la concrétisation dans un futur proche de la vision que nous avons d'une nation émergente et prospère où la faim et la pauvreté devraient être définitivement éradiquées. Dans la matinée, l'administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark, a été reçue par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. L'audience a porté sur le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et cette institution onusienne. Ramad Daye Hassan. L'administrateur du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, Mme Hélène Clark, est venue rendre compte au Premier ministre chef de gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, de la mission qu'elle a effectuée à Gosbeda dans la région de Silla. Ensuite, elle a échangé avec le chef de gouvernement sur la mise en œuvre de l'approche résilience au Tchad. C'est une approche qui permet de renforcer les capacités de la communauté de base en mettant à sa disposition des équipements semi-industriels afin de lutter contre la pauvreté. Le Premier ministre chef de gouvernement, qui ne voit pas d'inconvénient, a accepté ce programme de coopération qui lie le Tchad à cette institution onusienne avant de reconnaître son appui aux efforts du gouvernement dans plusieurs domaines de coopération. L'administrateur de PNUD s'est dit émerveillé et a félicité le gouvernement pour les efforts fournis ayant permis l'amélioration des conditions de vie de la population. Elle a réitéré l'engagement de son institution à accompagner et soutenir les initiatives du gouvernement tchadien en matière de développement socio-économique. L'administrateur de PNUD, Mme Hélène Clark, a déclaré au sortir de l'audience que le Tchad est entré dans une nouvelle ère de son développement. Très clairement, le Tchad est en train de rentrer dans une nouvelle ère de développement et c'est un moment très important.
Avec le niveau de stabilité et de sécurité que connaît le Tchad actuellement, il va être possible pour le pays de pouvoir attirer l'attention et attirer beaucoup plus d'intérêt sur le développement, et c'est ça que je suis venu mettre en lumière. It's a very important moment for Chad. Bon à savoir, Madame Hélène Clark, administrateur de PNUD, va procéder ce lundi 16 septembre 2013 au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine au lancement d'un plan d'action nutritionnelle et de sécurité alimentaire dans le cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement OMD. La troisième université d'été de l'Université de Liège en Belgique et le consortium des universités tchadiennes se tiennent depuis ce matin dans l'amphithéâtre du campus universitaire de Gardoli. Cette rencontre d'échange vise à appuyer les responsables et enseignants des universités du Tchad dans la mise en œuvre des systèmes master et des écoles doctorales thématiques. Kadouba Théophile. Placée sous le thème Recherche et innovation, la troisième université d'été réunit les administrateurs et enseignants de l'Université de Liège en Belgique et ceux du consortium des universités tchadiennes. Elle vise à appuyer les enseignants et les responsables des universités du Tchad dans la définition des besoins en termes d'échange et de consolidation du processus de mise en place des masters et des écoles doctorales thématiques. Selon le vice-recteur de l'Université de N'Djamena, cette rencontre d'échange qui favorise la mise en œuvre complète du plan d'action et des stratégies pédagogiques cadre parfaitement avec la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur. Quant au vice-recteur de l'Université de Liège, il s'est appesanti sur le rôle des universités et l'enseignement supérieur. Pour Albert Kouraï, la spécificité des universités est de former des cadres responsables et capables de tenir leur rôle dans la société. C'est pourquoi la force d'une université repose sur 3 piliers, à savoir les recherches, l'enseignement et la notion de la citoyenneté. Avis partagé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Adam Goudja. Je suis convaincu que les responsables des établissements, les chefs de service et les enseignants saisiront l'occasion qui leur est offerte pour se familiariser avec les nouveaux outils en matière de gouvernance universitaire, de la recherche, de l'innovation et de s'inspirer de l'exemple belge. Cela permettra de consolider notre système éducatif. Pour cette troisième université d'été, les participants auront à débattre des sujets tels que la recherche dans son université ou laboratoire, devenir docteur, devenir chercheur et leader dans son domaine de compétences et comment accompagner les doctorants et les jeunes chercheurs. Hajj 2013, le lancement officiel du premier vol à destination de la Médine a eu lieu aujourd'hui. C'est un Boeing 747 qui a été affrété par la compagnie Toumaï Air Tchad pour le transport des pèlerins en partance pour les lieux saints de l'islam. Pour ce premier vol inaugural, ce sont plus de 400 pèlerins qui ont embarqué cet après-midi en vue d'accomplir leur devoir religieux, le Hajj, 5e pilier de l'islam. En attendant le contrôle des pièces par les organisateurs, les pèlerins ont eu droit à quelques conseils et conduites à tenir aux lieux saints de l'islam. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et toutes nos excuses pour cette voix caverneuse.